justement. Au contraire, c'est D'accord. pas ma conception. Je dis que le récit de la Genèse parasite le récit de l'Exode et parasite le récit de Moïse. D'accord, je vois C'est ce pas que du tu tout. veux Je suis dire. pas en train de régler. Justement, je dis que la tentation, c'est de connecter les deux. D'accord, mais moi je défends la thèse que le Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des juifs. Personne n'est le contraire. Ben, en tout cas, Mais en pour toi, revanche, hein, bon. il y a. C'est la vie des juifs. C'est la vie des juifs, mais c'est aussi. Non, même pas. C'est même pas la vie des juifs. Non. C'est la vie. Vous dites, ouais. Non, c'est pas. Moi, je ne représente. Non, moi, c'est comme notre Après, ami c'est qui votre- représente. votre- C'est comme notre ami qui représente pas les chrétiens. Votre chaise, votre Son Non, prêtre- je comprends pas. Michel, Je comprends pas les Abdel chrétiens. Jabbar, il représente. Là, Arius ne Les représente Ariens. pas les chrétiens. Non. Il représente une certaine secte chrétienne. Oui. Moi-même, je ne représente pas les juifs dans leur totalité, je représente un certain discours, une certaine approche du judaïsme. D'accord. Donc il y a des juifs qui ne pensent pas comme moi. De même qu'il y a des chrétiens qui ne pensent pas comme lui. Donc vous avez affaire là à notre discussion, vous, Cheikh Assour, avec deux personnages qui ne représentent pas la totalité de la religion X ou Y. Hein? Oui, c'est un concile d'hérétiques. Voilà, donc c'est parce que nous sommes hérétiques que nous pouvons communiquer avec vous. Parce que justement nous avons une position qui sont parfois plus compatibles que le discours dominant. Parce que le discours dominant, il est mélangé, il est perturbé, il est frelaté. N'en parlons pas. D'accord. Sur Enfin, le en tout cas, je veux dire par là dominant, que il est plus. Bon, avec moi, la discussion est plus claire. Oui, tu es Et carré. voilà, Oui. il est plus clair, mais c'est pour cela que je suis obligé de dire qu'il y a un parallèle, qu'on le veuille ou non, objectivement, entre moi c'est la position que je tiens, entre le peuple arabe, la langue arabe, et au départ, ça naît comme ça, il y a une naissance comme ça, c'est la naissance, la rencontre entre Allah et de facto, une certaine région du monde, une certaine langue du monde, un certain peuple, qui est le peuple arabe. Bon. De même que parallèlement, il y a une rencontre entre, comme vous l'appellerez comme vous voudrez, Yahvé, etc., entre un certain Dieu. Alors vous pouvez dire que c'est le même, mais a priori, non. Alors moi je dis que c'est un autre Dieu, mais qui va choisir lui aussi son peuple, un autre peuple qui s'appelle les Hébreux, à qui il va essayer également révéler un certain nombre de choses. Mais il y a des similitudes, c'est-à-dire il y a des analogies au niveau de l'histoire. Il y a une rencontre entre un Dieu et un peuple, rencontre entre un Dieu et une langue. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, c'est vrai que si on prend les choses autrement, l'islam déborde largement de ces problématiques, que le judaïsme déborde largement de ces problématiques, mais justement, je considère que ce débordement, il fausse l'analyse théologique, c'est ça que je veux dire. Alors, moi je voudrais employer une distinction leibnizienne, qui moi me paraît très importante, car je suis leibnizien, entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Eh ben oui. Contingent, ça veut dire, c'est comme ça par hasard. Aléatoire. Oui, c'est un mot encore plus compliqué. Je sais pas. Voilà, c'est par hasard. Le nécessaire, c'est nécessaire. C'est mektoub le nécessaire, on ne peut pas. Contingent, c'est mektoub aussi, on va dire. Mais enfin, nécessaire, on peut pas. Nécessaire, c'est mathématique. Contingent, c'est par hasard. Je jette un dé, ça fait 6. Oui. Voilà. Eh bien, il y a le hasard, oui. Mais alors, bon, le Dieu Allah, quand il choisit un messager, il faut bien qu'il choisisse un messager quelque part. Oui. Bon. Hein? C'est contingent. Ce messager, il aurait pu être romain, il aurait pu être un voisin d'Arius, le voisin d'Arius dans l'immeuble d'à côté. Hein? Et puis il pouvait être aussi en Arabie, et puis il pouvait être, voilà, bon. Il fallait bien qu'il le choisisse quelque part. Oui, pourquoi pas. Donc ça fait que le messager qui a été choisi, la langue qu'il va utiliser, évidemment, va devenir une langue sacrée. Oui. Mais ça aurait pu être le grec, ça aurait pu être bon. Dans le cas du Dieu des Juifs, c'est vraiment les Hébreux et pas un autre. Hein. Ça ne pouvait pas être un autre. Ah, je sais pas. C'était celui-là. Pourquoi?
Ah ben, parce Ah, que plus toute la Bible dit, Non, mais pas dit, plus. nous sommes, mais nous c'est sommes pas- le peuple élu Ben oui, parce qu'il nous a choisi. Parce qu'il nous a choisi. Parce qu'il nous a Eh bien choisis. voilà, il aurait pu aussi ne pas nous choisir. C'est Oui. comme une femme, elle m'a et voilà, il a choisi. Non, c'est pareil, c'est pareil. Oui, mais attends un petit peu. Vous me corrigez si je dis des bêtises. L'islam ne dit pas exactement que Dieu a choisi Mohammed. L'islam dit Mohammed est le messager de Dieu. Mais Moïse aussi Oui, mais n'était pas le messager de Dieu. Attends, je vais vous dire quelque chose. Oui, Rasoul Allah. Dieu a choisi tous ses prophètes. C'est un choix. Oui. Dieu a choisi ses prophètes. Par exemple, à l'époque de Moïse, Dieu a dit. Moïse est un prophète de ce point de vue. C'est un prophète, Voilà. oui. Dieu a dit, j'ai regardé dans tout le cœur de gens, deux hommes. Je vis de ton cœur, le cœur le plus purifié. ah, Et c'est pour cela que j'ai été choisi messager. attendez. Alors il a Oui. choisi, les prophètes, ils sont choisis. Oui, oui, mais attendez. Mais c'était inscrit dans les destins, déjà. Oui, Déjà, pourquoi et pas. puis, non, mais attends un peu, il y a quand même. Moi, j'écoute très bien ce que dit le cheikh, parce que le cheikh parle précisément à quelquefois. Vous dites quelque chose, vous savez même pas comme c'est important. Excusez-moi. Ouais. Bon, Dieu a regardé le cœur des gens. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Ben, Un en choix, tout cas, un non, choix, mais c'est fondé sur tout un ensemble de paramètres. Le tu me choix. laisses parler, ou bien Oui, mais inversement, oui, inversement. Dieu a regardé le cœur des gens. Il s'est trouvé qu'à ce moment-là, c'était le cœur de Mohamed Rasoulillah, hein, Ouais. c'était le cœur de cet homme-là qui était le plus pur. Mais il n'était pas impossible que le cœur d'un autre homme, c'était pas impossible Non, peut-être. c'est que je Vous voyez, c'est dis, ce que- c'est à propos de Moïse. Oui, Quand Dieu a dit, alors je regardais dans le cœur de gens oui, et j'ai trouvé ton cœur, le cœur le plus purifié ou le plus saint. C'est à d'accord. l'époque de Moïse. À l'époque de Oui. Moïse, oui. Mais on peut dire Mais ça on peut le dire pour tous aussi les prophètes. Pour tous les Voilà. prophètes. Ouais. Hein? C'est-à-dire Bien. dans Donc, si chaque tu veux- époque, parce qu'il y a 124 000 prophètes qui sont venus Non, sur terre. ce que je veux, c'est bien marquer les différences. Non. Les différences, parce que C'est pas c'est de là où on différence. voit que c'est pas le même Dieu, que toi tu as le tien et C'est nous pas le avons même nôtre. Dieu, mais ils ont le même schéma. Non. Mais c'est comme si tu disais deux hommes ont fait l'amour avec deux femmes différentes. Ce sont des femmes différentes, mais le schéma est le même. Non, le schéma n'est pas du tout le Pourquoi même. je vois pas pourquoi il est le même. Il est pas le même. Je vous récite ces versets de courant. C'est ça que Mais parce que tu te perds dans des détails. Non, mais. Mais structurellement, c'est le même, Non, mais structurellement. ce que tu ne vois pas, c'est qu'en fait, j'apporte de l'eau à ton moulin et tu refuses cette eau. Mais Tu- structurellement, mais non, mais c'est pas la méthodologie qu'il faut. Récite ces versets. Structurellement, c'est la même chose. C'est les versets 13 de Sourate 42. Oui. Il vous a. Il faut passer. J'apporte de l'eau à ton moulin. Quel moulin? Ben, le moulin, rendez-nous notre Dieu. Le verset 13. Vous nous avez volé notre Dieu. Oui, mais un certain. C'est Et que vous avez possible. légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Oui, mais ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. C'est ça, les versets. Ce à quoi tu appelles les associateurs, c'est les idolâtres, non? Oui, C'est ça. Hein? Bon, alors effectivement, Ça veut dire que c'est la même religion. Pour nous, les musulmans, ça veut dire la voilà. même religion qui était Je suis révélée d'accord à avec- Noé, Oui. à Moïse, à Ibrahim, à Jésus. Absolument. C'est la même Je religion. suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi. En fin de compte, pour aller dans ton sens, les musulmans ont construit un scénario identique au scénario juif. Avec un Dieu qui s'adresse à un prophète et qui s'adresse à un peuple. Donc, si tu veux, je ne m'éloigne pas de ce scénario. Ça va exactement ça. Je mets en évidence un parallèle pour montrer qu'en réalité, ce parallèle est copié. Bah, de dire copier ou de dire c'est le même Dieu C'est qui ça a arrivé. l'astuce. C'est-à-dire que dans un premier temps, C'est le même je Dieu fais qui est un arrivé. parallèle, et dans un deuxième temps, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce parallèle?
Par exemple, Est-ce que ce parallèle n'est pas le résultat d'une imitation? Moi, je. non, ce moi, n'est pas moi- l'imitation pour moi. moi, je Non, mais dis- c'est pour dire que je m'éloigne pas de la thèse en Moi, je question. dis, je dis que je suis un musulman gnostique, quelque chose comme ça. Euh, pas tout à fait comme les barbus. Et, et donc, néanmoins, je considère que je suis un authentique musulman. Et je cherche, moi, plutôt à voir quelles sont les différences pour aller dans ton sens et dans le mien. C'est-à-dire que je ne crois pas que le Dieu de Moïse soit... Moi, je crois que le Dieu de Jésus, Darius et de Mohamed, c'était le même Dieu. Non, mais je suis d'accord. Attends, je vais résumer. Effectivement. Jésus, Darius, Mohamed. Oui, non, mais je suis Et le d'accord. Dieu de Moïse, je ne crois pas que ce soit le même. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais attends, il faut procéder par ordre. Je suis en train de dire qu'effectivement, quelque part, ça n'est pas du tout le même Dieu, mais qu'il y a un scénario qu'ils ont Non. récupéré concernant. Non, mais il y a un scénario qu'ils ont récupéré et qui fait que, on l'a dit l'autre jour, l'islam est écartelé entre deux conceptions de Dieu, une conception mosaïque de Dieu, etc., avec un Dieu qui s'adresse à un peuple, et une conception gnostique. Donc il est écartelé, donc il a un double discours. Et c'est mais juste. Non, c'est Non. pas un double discours. Un double Non. discours, c'est péjoratif. Non, il discourse. Non, mais À la fois, Non, ça veut dire- il s'inscrit dans un universalisme gnostique, et de l'autre côté, il Oui. est fasciné par l'histoire, l'historicité de Moïse et de Dieu. Voilà. On est d'accord. Alors, on est d'accord, presque. Il y a dans l'islam un universalisme gnostique, car le gnosticisme Oui. est universel. Mais ce qu'on a dit pour l'instant, c'était le contraire. Parce Et- qu'il y a un autre aspect et- qu'on a fait apparaître. Et donc, cet universalisme gnostique est universel comme l'est les mathématiques, si tu veux. Hein, c'est l'universalisme de la haute pensée. C'est aussi l'universalisme de la Genèse. Et il ne s'agit même pas de Dieu, il s'agit de la gnose, en fait. Hein, il s'agit du savoir, de la connaissance, une religion de la connaissance. Et tu as dans l'islam une religion de la connaissance. On aime le savoir, on aime les savants, on aime la connaissance. La première, ou les premiers versets, c'est Iqra, lis, Lis. au nom de ton Dieu. C'est les premiers versets qui sont dit sur les prophètes Donc, Mohammed. Et il ne lit pas seulement le Coran, c'est lis tout. Lis à ton Dieu, Lis. au nom de ton Dieu. Au nom de ton Dieu, lis tout. Oui. Apprends tout. Il n'a pas dit lis les livres, il a dit lis. Il a dit lis. Hum. Ce que je veux te dire, c'est que la religion, moi je ne vois pas de gnosticisme à proprement parler chez les juifs. Je vois. Si, parce qu'il y a une évolution, mais- il y a une évolution Ah, non, actuellement. non, Il y a une oui. évolution dans ce sens-là. Parce que les Juifs, aujourd'hui, j'en ai parlé encore hier soir à Rendez-vous, les Juifs affirment aujourd'hui. Oui, Donc c'est bien, on est bien d'accord, il y a un décalage historique. un Hein. décalage. Bon, alors, et chez les musulmans aussi, il y a un décalage historique. Soit on passe de l'universalisme, on commence par l'universalisme et après on dit tiens, ça m'intéresse de reprendre cette idée d'un peuple avec son Dieu, soit on passe d'un peuple avec son Dieu et on passe à l'universalisme. Il y a tous les scénarios possibles. Voilà. Donc Oui. effectivement, les Juifs actuellement, ils ont quitté plus ou moins, ils n'ont pas vraiment quitté, mais ils ont refoulé quelque part cette histoire d'un rapport entre un peuple et son Dieu, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour adopter une espèce de Dieu qui a une vocation universelle. Mais sans être très clair là-dessus. Mais ils tiennent ce que j'appelle un double discours. Et quelque part, toutes les religions monothéistes tiennent un double discours. Et c'est ça que je condamne. On le retrouve chez les juifs, on le retrouve chez les musulmans et probablement aussi chez les chrétiens. Parce que quelque part chez les chrétiens, il y a à la fois ce Jésus qui s'adresse. Alors chez les chrétiens, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Parce oui. qu'ils ne relient pas clairement